Donc, bonjour à tous, je suis Claire Brunberg, responsable communication au sein d'Agestra, service de santé au travail de Moselle. Et aujourd'hui, pour vous présenter ce webinaire dédié au maintien en emploi, j'accueille notamment Nathalie Krumbach, chargée de mission et coordinatrice adjointe chez Cap Emploi, et Marie Sokala, technicienne en prévention santé-sécurité au pôle maintien dans l'emploi d'Agestra. Durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions. Sur votre droite, vous avez un onglet « Questions ». N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de votre présentation, puisque nous avons une équipe en back-office qui est là pour vous répondre. Celle-ci est dans les starting blocks. Et je remercie notamment Dr Brigitte Bénichou, médecin du travail chez Agestra, Alexandra Evin, directrice déléguée chez Cap Emploi 57, et Jennifer Perna, technicienne en prévention santé-sécurité au pôle maintien dans l'emploi d'Agestra, qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Celles-ci sont totalement anonymes, donc personne d'autre ne les verra, donc n'hésitez pas à les poser et nous pourrons y répondre à l'écrit durant la présentation. Ce webinaire va donc durer environ 45 minutes et terminera par une présentation en direct de différentes situations de maintien en emploi. Sachez également qu'il sera disponible en replay dès la fin de la présentation. Donc, si vous deviez avoir une coupure Internet ou vous absenter, pas d'inquiétude, vous aurez accès au replay en totalité. Alors, sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Marie Sokala pour nous parler un peu plus, notamment d'Agestra. Alors, bonjour Marie. Bonjour à tous, bonjour Claire. Donc, je suis Marie Sokala, technicienne au pôle prévention d'Agestra. Donc, je vais vous parler du maintien dans l'emploi, spécifiquement au sein des services de santé au travail Agestra. Donc, le maintien dans l'emploi va permettre d'éviter les ruptures de parcours professionnel du salarié en raison de problèmes de santé ou de tout type de handicap, tels que des troubles musculo-squelettiques, des maladies chroniques évolutives, des difficultés cognitives, psychiques, un handicap physique ou mental. C'est un enjeu majeur car moins de 50% des personnes en arrêt de travail depuis plus de 6 mois reprennent une activité professionnelle identique. Plus le signalement est précoce, plus l'accompagnement est efficace. Donc le signalement doit être réalisé le plus en amont possible pour optimiser les chances d'un maintien dans l'emploi réussi. Donc il existe différents indicateurs qui permettent d'alerter sur une situation à risque de désinsertion, comme les plaintes du salarié à son poste de travail, par exemple des douleurs récurrentes, des arrêts de travail répétitifs, un arrêt de travail long. Dans ce cas-là, le salarié peut aller voir son médecin du travail en visite de pré-reprise, mais l'employeur peut également alerter le médecin du travail si le salarié est en longue arrêt maladie. La démarche du maintien dans l'emploi s'initie autour de plusieurs acteurs qui doivent tous être partie prenante dans la démarche. Bien sûr, au cœur de cette démarche, nous trouvons le salarié, qui est l'acteur principal de son projet professionnel. Donc lui doit prendre conscience de sa situation relative à la dégradation de son état physique et communiquer auprès de son médecin du travail, de sa hiérarchie, donc son employeur, son encadrant, sur les difficultés rencontrées à son poste de travail. Autour de lui gravite l'entreprise avec le directeur, les managers, le référent handicap s'il y en a un, les représentants du personnel. Donc ils doivent tous être partie prenante dans la démarche. Il faut qu'ils soient attentifs aux difficultés des salariés. Il faut aussi sensibiliser les équipes de travail, alerter le médecin du travail en cas de besoin et rechercher des solutions. Puis viennent les acteurs externes tels que Cap Emploi, dont le rôle sera détaillé plus tard dans ce webinaire, et notre service de santé au travail Agestra, dont le rôle est d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail. Le service de santé au travail doit également conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Pour ce faire, le service de santé au travail a 4 missions principales. La première, la surveillance de l'état de santé du salarié, de l'agent également, alors par le biais des visites médicales avec le médecin du travail ou de l'entretien infirmier. On a également une mission d'action en entreprise, avec les visites sur place directement dans l'entreprise, visites de poste, mais également la participation à des réunions spécifiques sur la santé et sécurité, des actions de sensibilisation dans les entreprises. On a un rôle de conseil,
auprès des salariés et des employeurs, et un rôle de traçabilité et de veille sanitaire. Spécifiquement, au sein du service de santé au travail de Metz, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui va mener des actions dans le but de maintenir au poste une personne en situation de handicap, ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH ou non, ou lors de son embauche. Cette équipe est composée du médecin du travail, de l'infirmier de santé au travail, des techniciens maintien dans l'emploi, de toxicologues, d'assistantes sociales, d'ergonomes, de psychologues du travail. Alors, le médecin du travail, son rôle, ça va être d'identifier la personne en difficulté sur son poste, d'évaluer les capacités fonctionnelles du salarié au regard du poste de travail, de mobiliser et de coordonner les différents acteurs, de proposer des recommandations quant à l'adaptation des postes, de valider les solutions d'adaptation, par exemple avec l'avis circonstancié par Cap Emploi, de suivre le salarié et l'entreprise dans le dispositif. L'idéal, c'est d'anticiper pour orienter le salarié. Les outils à disposition du médecin du travail, c'est la visite de pré-reprise à la demande spécifique du salarié, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le temps partiel thérapeutique avec la caisse primaire d'assurance maladie, l'essai encadré avec la CARSAC et bien sûr l'intervention de l'équipe pluridisciplinaire. L'infirmier de santé au travail va identifier la personne en difficulté à son poste et faire le relais auprès du médecin du travail. Le technicien maintien dans l'emploi, quant à lui, va évaluer les difficultés du salarié à son poste directement dans l'entreprise en observant le salarié spécifique sur son poste. Il va analyser les contraintes de travail et proposer des solutions adaptées pour les réduire. Par exemple, en aménageant les espaces de travail, en proposant du matériel et des outils spécifiques adaptés. Le technicien va également accompagner l'entreprise dans la mise en place de solutions. Par exemple, avec le prêt de matériel, proposer des fournisseurs spécifiques et réorienter vers des acteurs externes au handicap. L'assistante sociale de notre service, à la demande du médecin du travail et avec l'accord du salarié, va pouvoir étudier la situation socio-professionnelle et administrative du salarié, informer sur les dispositifs existants et accompagner le salarié dans les démarches, telles que la mise en place de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, des dossiers spécifiques par rapport à des retraites anticipées, etc. En résumé, la démarche d'accompagnement d'Agestra est la suivante. Le signalement s'effectue auprès du médecin du travail, par le salarié ou l'employeur, qui va réaliser un entretien avec le salarié afin d'évaluer la situation. Le médecin du travail et l'employeur vont se concerter afin de mobiliser les acteurs externes ou les acteurs internes à Agestra, tels que les techniciens maintien dans l'emploi. Le médecin va effectuer un diagnostic, le médecin et le technicien va effectuer un diagnostic dans l'entreprise par le biais de l'analyse des contraintes de poste et la recherche de solutions adaptées pour pouvoir aménager le poste et pour faire en sorte que le salarié reste sur son poste de travail. Le médecin du travail va lui ensuite accompagner le salarié et l'employeur en collaboration avec Cap Emploi dans la mise en place de solutions adaptées afin que le salarié puisse rester sur son poste. Qui peut bénéficier des services de santé au travail d'Agestra ? Toute entreprise adhérente aux services de santé au travail, tout salarié et agent de ces entreprises dont l'état de santé restreint l'activité professionnelle, qu'il soit reconnu travailleur handicapé ou non. Voilà. Claire, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, Agestra est là pour vous accompagner et comme vous avez pu le voir, nous bénéficions d'une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir intervenir en fonction de votre situation. Alors maintenant, nous allons parler de Cap Emploi. Alors Nathalie, bonjour. Vous allez justement nous en dire un peu plus et de quelle manière travaille et intervient Cap Emploi pour des situations justement de maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Bonjour à tous, je suis Nathalie Krumbar, chargée de mission pour le pôle maintien dans l'emploi à Cap Emploi Moselle. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter notre offre d'intervention, je vais peut-être commencer par vous expliquer c'est quoi un Cap Emploi, étant donné que cette question revient beaucoup, donc vous donner quelques précisions sur Cap Emploi. Donc Cap Emploi, c'est quoi ? C'est un OPS, un organisme de placement spécialisé, où nous exerçons une mission de service public.
Donc nous sommes un service conventionné par différents acteurs comme l'État, l'AGEFIP pour les établissements du service privé, le FIPHFP pour les établissements du service public et le Pôle emploi. Donc nous traitons de sujets relatifs notamment aux questions d'insertion professionnelle pour des personnes demandeurs d'emploi en situation de handicap et traitons également la thématique du maintien dans l'emploi pour des salariés qui risquent une inaptitude à leur poste de travail. Tout cela dans un objectif qui est de limiter le risque de désinsertion professionnelle, le risque de rupture des parcours professionnels des personnes que nous accompagnons. Donc nous sommes un service qui est gratuit pour les établissements, pour les entreprises, pour les personnes en situation de handicap, étant donné qu'en France, tous les établissements qui emploient plus de 20 salariés ont cette obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. Si cet établissement n'atteint pas son objectif, elle va devoir contribuer auprès de l'AGEFIP ou auprès du FIPHFP dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ces cotisations vont être redistribuées à toute entreprise, quelle que soit leur taille, sous forme de différentes aides. Donc ça peut être des aides qui vont permettre l'insertion professionnelle, la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, mais également financer des actions de maintien dans l'emploi pour des salariés en risque d'inaptitude. Et pour ce faire, l'AGEFIP et le FIP missionnent des services comme les Cap Emploi notamment. Alors chaque département possède son propre Cap Emploi. En Moselle, c'est l'association Pyramides qui est porteur de ce service depuis son origine. Donc dans les missions du Cap Emploi, on va retrouver deux grands axes. Le premier de ces axes est l'axe accompagnement vers l'emploi, donc l'axe insertion professionnelle. Donc le rôle des chargés de mission qui contribuent à ce service est d'accompagner, d'orienter les entreprises et également les demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion professionnelle en milieu ordinaire. La seconde thématique, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est celle du maintien dans l'emploi. Donc notre rôle est également d'informer, de sensibiliser, d'accompagner les établissements, les employeurs et les personnes en situation de handicap dans l'ensemble de leur démarche de maintien dans l'emploi. Donc la porte d'entrée, bien entendu, va être le risque d'inaptitude pour le salarié sur son poste de travail. Donc en fait, une inadéquation entre les exigences du poste et l'état de santé de la personne, ces restrictions d'aptitude qui seront émises notamment par le médecin du travail du service de santé au travail. Donc nous intervenons également sur l'accompagnement à l'évolution professionnelle des salariés en emploi. Donc là, ça va être une situation qui sera souhaitée par la personne, une personne qui sait que sur le long terme, elle va rencontrer des difficultés, elle va risquer peut-être dans les années à venir une inaptitude sur son poste. Donc elle décide de prendre les devants et de travailler sur l'identification d'un autre projet qui serait plus en adéquation avec son état de santé. La troisième mission que nous rencontrons, c'est l'accompagnement à la transition professionnelle. Donc là, on est plus sur une situation qui est subie par le salarié. Subie pourquoi ? Parce que il est en situation d'inaptitude. Il n'y a plus de solution pour lui dans l'entreprise, que ce soit sur son poste ou dans un autre poste de travail. Et il va falloir qu'il travaille sur l'identification d'un nouveau projet professionnel qui soit compatible avec son état de santé. Ensuite, donc pour mener à bien ces différentes actions en interne, on a décidé en fait de s'organiser de la manière suivante. Donc on a mis en place une équipe pluridisciplinaire avec diverses compétences, notamment dans les domaines des ressources humaines, dans le domaine de l'ergonomie, dans le domaine de la psychologie du travail et également dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, sur l'ensemble de la Moselle, nous sommes 6 chargés de mission répartis sur l'ensemble du département pour pouvoir apporter un service de proximité. Nous sommes également aidés par une assistante technique et nous avons une personne qui est dédiée à la transition professionnelle. Donc, nous sommes basés, comme je le disais, pour une question de proximité sur le site de Saint-Julien-les-Metz et nous avons une antenne à Forbach avec la possibilité aussi de rencontrer vos salariés sur différents lieux de permanence répartis sur l'ensemble du département, en tout cas pour être au plus proche de vos salariés. Concernant un peu nos modalités de travail, donc on se rencontre
souvent, en équipe pour pouvoir capitaliser les expériences que l'on réalise dans l'ensemble de vos entreprises pour justement pouvoir renforcer nos compétences. Donc voilà un peu concernant notre organisation du travail. Donc on va rentrer maintenant plus précisément dans l'offre d'intervention de Cap Emploi du service maintien dans l'emploi. Donc concernant les bénéficiaires de notre service, les personnes qui peuvent bénéficier de notre accompagnement, tout d'abord les employeurs. Donc dans les employeurs, nous retrouvons les entreprises du secteur privé, mais également les établissements des 3 fonctions publiques, ainsi que les travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, etc. Donc tous les employeurs, quelle que soit leur taille, plus ou moins de 20 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, sont éligibles à notre offre d'intervention. Nous intervenons aussi bien dans le secteur du tertiaire, de l'industrie, de l'agricole que du commerce. Concernant les bénéficiaires personnes, donc nous intervenons pour les salariés ou pour les agents des 3 fonctions publiques, quel que soit leur contrat, CDD, CDI, intérimaire, à partir du moment où la durée du contrat nous permet de mettre en œuvre l'ensemble des actions nécessaires au maintien dans l'emploi et bien entendu que la personne ait le temps de bénéficier de son aménagement de poste. À préciser quelque chose d'important, c'est que la personne, si elle n'est pas encore bénéficiaire de l'obligation d'emploi au moment du signalement, ça n'est pas un frein à notre intervention. Nous pouvons intervenir aussi bien si la personne est déjà bénéficiaire, que sa demande est en cours, ou bien que cette personne ait l'intention de mettre en place une demande de reconnaissance. Nous intervenons également pour les personnes bénéficiaires d'une rente, accident du travail, maladie professionnelle, avec un taux d'incapacité de 10% et plus, mais également les personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ou d'une invalidité de la caisse de première ou deuxième catégorie. Alors, notre rôle, bien entendu, l'objectif quand même final de l'axe maintien dans l'emploi, c'est bien entendu d'éviter le risque de désinsertion professionnelle des salariés et d'éviter toute rupture du contrat de travail, toute rupture du parcours professionnel des salariés que nous prenons en charge. Donc pour ce faire, comme l'a dit la collègue d'Agestra tout à l'heure, c'est qu'on essaye de travailler le plus en amont possible des reprises de travail des personnes qui sont en arrêt de travail. Donc bien entendu, on peut intervenir même pour des salariés qui sont en arrêt de travail, que ce soit au titre de la maladie pro, de l'accident du travail, de la maladie ordinaire. Ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir vraiment le temps d'étudier cette situation et de mettre en œuvre des actions précoces pour le maintien dans l'emploi. Des actions précoces peuvent être mises en place pendant l'arrêt de travail de votre salarié, notamment l'essai encadré, par exemple, ou les périodes de mise en situation, pour pouvoir tester la compatibilité d'un poste avec l'état de santé de votre salarié, ce qui nous permet déjà de savoir au moment de la reprise, est-ce qu'il va falloir aménager le poste, est-ce que la personne peut reprendre sur le poste, est-ce qu'il faut mettre en place des actions de formation ou faut-il carrément réfléchir à une démarche de reclassement en interne sur un nouveau poste ou carrément à une démarche de transition professionnelle si le retour à l'emploi n'est pas possible. Donc justement, si le retour à l'emploi n'est pas possible, nous pouvons mettre en place également des actions précoces comme des bilans de compétences pour travailler le projet ou bien des actions plus spécifiques pour les travailleurs handicapés, ce qu'on appelle les prestations spécifiques d'orientation professionnelle. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les cellules locales de prévention de la désinsertion professionnelle, ce qui nous permet de traiter des situations complexes de personnes en arrêt de travail pour lesquelles il va falloir mettre en place justement des actions le plus en amont possible de la reprise pour permettre leur retour à l'emploi. Donc pour être efficace dans l'ensemble de ces actions, on ne travaille pas seul, bien entendu, on est accompagné de différents acteurs. Les acteurs principaux sont, comme pour le service Agestra, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit du médecin du travail, qui est l'acteur pivot et
acteur incontournable du maintien dans l'emploi parce que c'est lui qui va donner son avis sur les situations, c'est lui qui va valider l'ensemble des préconisations, l'ensemble des mesures que l'on souhaitons mettre en place. Et il y a bien entendu le salarié et l'employeur qui participent à l'ensemble des recherches de solutions et qui valident la mise en place des actions. Ces trois acteurs, on va les retrouver à chaque étape du parcours du maintien dans l'emploi de la personne. Donc, on va aussi s'appuyer sur d'autres partenaires, sur d'autres acteurs, comme les MDPH. Donc, nous avons une collègue qui participe aux équipes techniques et ça nous permet de faire accélérer certaines demandes de reconnaissance urgentes, notamment dans le domaine de la fonction publique, où nous avons absolument besoin, par exemple, de la reconnaissance ou de la décision de la PCH pour mobiliser les financements, sinon nous sommes bloqués. Et nous pouvons bien entendu nous appuyer sur d'autres acteurs essentiels comme la CARSAT, les assistantes sociales de la CARSAT, la cellule locale, les médecins traitants, le pôle emploi. Et lorsque nous devons traiter des situations de transition professionnelle, nous avons également les acteurs de la formation professionnelle comme les OPCO. Voilà, en gros, il y en a bien entendu d'autres, mais les acteurs essentiels sur lesquels nous pouvons nous appuyer. En dehors des acteurs, on peut aussi s'appuyer, et heureusement, sur des outils techniques, sur des aides qui peuvent être financières, techniques, organisationnelles, humaines, que nous mettent à disposition l'AGFIP pour le privé et le FIPHFP pour les établissements du secteur public. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque aide, de chaque mesure, parce que ça va nous prendre sinon un temps fou. Mais ce que l'on peut dire, c'est que chaque situation de vos salariés est particulière. Du coup, on va s'adapter à ces situations et on va mobiliser les aides et les mesures en adéquation avec les besoins. Donc, on peut catégoriser les aides en fonction des bénéficiaires. Donc, nous retrouvons les aides à destination des employeurs, des entreprises, donc comme par exemple les aides à l'adaptation des situations de travail. Si vous devez adapter le poste de travail de votre secrétaire ou si vous devez mettre une aide à la manutention en place pour l'un de vos ouvriers, adapter une chaîne de production, mise en place de matériel technique pour un agriculteur, à ce moment-là, on va pouvoir mobiliser une aide financière auprès de l'AGFIP qui s'appelle l'adaptation des situations de travail. On peut également mobiliser l'aide au maintien dans l'emploi pour des situations d'urgence. On peut également intervenir sur la perte de productivité lorsque l'état de votre salarié va générer une perte de productivité dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Et on peut également s'appuyer sur des partenaires spécialisés comme les prestations d'appui spécifiques, donc prestataires spécialisés dans différents types de handicap, et s'appuyer sur des ergonomes, c'est ce qu'on appelle l'étude préalable à l'adaptation des situations de travail. Donc, voici pour les mesures spécifiques AGFIP-FIP pour les employeurs. Concernant les personnes, il y a également des mesures spécifiques comme les aides techniques, les aides à l'acquisition pour les prothèses auditives, les aides à la mobilité, donc bénéficier d'un transport pour les déplacements domicile-travail lorsque votre salarié n'est plus ponctuellement en capacité de réaliser ces trajets. Et on peut aussi mobiliser nos prestataires spécialisés en handicap moteur, auditif, psychique, visuel, mental pour nous aider à poser un diagnostic et nous aider à la recherche de solutions. Petite information, depuis le début de cette crise sanitaire, l'AGFIP s'est aussi adaptée et a développé son offre d'intervention en proposant des mesures spécifiques à ce contexte qui permettent notamment de faciliter la mise en place du télétravail. Donc, les employeurs peuvent bénéficier notamment d'une aide de 1 000 € dans ce cas-là, ou alors faire aussi face aux aléas de la crise sanitaire en mobilisant des aides financières spécifiques. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces mesures, toutes ces aides sur le site de l'AGFIP. Nous en venons à notre méthodologie d'intervention. Donc, cette méthodologie d'intervention, chaque chargé de mission de Cap Emploi Moselle a la même trame, mais on va s'adapter en fait aux situations, à l'environnement de travail et aux besoins particuliers de l'entreprise et du salarié. Mais à chaque étape, on va retrouver en fait l'analyse de la demande.
Donc, c'est-à-dire, on va étudier le signalement, un signalement qui peut émaner des médecins du travail, des assistantes sociales de la CARSAT, mais également venir en direct des employeurs et en direct des salariés. Donc, on va vérifier que ce signalement est bien en relation avec notre cœur d'activité, en prenant contact auprès du médecin du travail pour vérifier cela, pour recueillir son adhésion, en prenant contact avec le salarié et en prenant contact avec l'employeur pour déjà lancer les premières démarches. S'en suivra l'identification et la mise en œuvre d'un diagnostic qui se traduit par une phase d'entretien avec l'employeur, le salarié, le médecin du travail et tous les acteurs qui gravitent autour de la démarche, par également une phase d'observation sur le lieu de travail, donc que l'on puisse prendre connaissance de l'environnement de travail, des difficultés de la personne sur le poste et de pouvoir analyser certaines données recueillies. Tout cela pour pouvoir proposer des pistes de solutions, des axes d'amélioration qui permettront de compenser les situations de handicap rencontrées par le salarié. Donc pour ce faire, on va pouvoir mettre en place des phases de tests de matériel. On va pouvoir mobiliser des prestations AGFIP ou FIPHFP, mobiliser également des prestataires AGFIP, mais également l'équipe pluridisciplinaire de l'AGESTRA ou des services de santé au travail, et s'appuyer sur des situations de référence que l'on aurait connues auparavant dans d'autres entreprises et qui pourraient nous aider. Suite à l'identification des pistes de solutions, on va proposer à l'employeur, au médecin du travail et aux salariés notre plan d'action pour justement savoir qui fait quoi, à quel moment de la démarche. À l'issue de la validation du plan d'action par l'ensemble des acteurs, on va accompagner l'employeur et le salarié à la mise en œuvre de la solution de maintien dans l'emploi, en mobilisant notamment les aides financières auprès de l'AGFIP, en vérifiant une fois que l'aménagement est en place, que tout est OK, que tout fonctionne bien, qu'en effet cet aménagement est bien compatible, et une fois que tout va bien, nous allons pouvoir clore la situation de la personne. Suite à cette clôture, nous allons réaliser 6 mois après un suivi à 6 mois, suivi à 6 mois qui sera réalisé par notre assistante technique. Voilà pour l'ensemble de notre méthodologie de travail. Donc, merci beaucoup Nathalie. Donc, effectivement, comme vous le voyez, AGESTRA et Cap Emploi sont totalement complémentaires pour vous accompagner. Donc maintenant, pour suivre cette partie qui était un peu plus théorique, nous allons vous proposer de pouvoir découvrir 3 témoignages, 3 interviews de salariés qui ont bénéficié avec AGESTRA et Cap Emploi d'une adaptation de poste et d'un maintien en emploi dans leur travail. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, à poser vos questions sur l'onglet situé sur votre droite. Nous avons une équipe qui peut y répondre. Ces questions sont totalement individuelles. Donc, si pendant le reportage, vous avez des questions, notre équipe est disponible. Alors, nous allons lancer la vidéo sans plus attendre. Je vous laisse la regarder. Puis, nous conclurons ce webinaire quelques minutes après cette vidéo. Bon visionnage! Avec mon conjoint, nous avons une société de transport où il est l'unique salarié de cette société et je suis la gérante. Et suite à un accident de la ville, s'est retrouvé immobilisé et donc le véhicule immobile en même temps. Et nous avons dû trouver une solution pour garder la société viable et surtout que lui puisse garder son matériel et reprendre son travail plus tard. Là, depuis 2013, je suis plus que sur la route en faisant du vrac-ben sur toute la France. Alors donc, suite à un accident domestique, chute d'échelle, j'ai eu les talons fracturés, donc qui ont nécessité un arrêt d'un an quasiment. Et donc on a dû aménager notre véhicule parce que le fait de grimper après les échelles, c'est plus possible. Avant, il fallait sortir, monter après la passerelle et débâcher,
redescendre, aller peser, revenir, remonter sur la passerelle bâchée, ce qui faisait beaucoup de montée en hauteur. Donc, M. Calvici a été victime d'un accident domestique provoqué par une chute en hauteur entraînant une impotence fonctionnelle des membres inférieurs nécessitant une hospitalisation, 2 interventions chirurgicales et un arrêt de plus d'1 an. Donc, j'ai vu ce salarié à plusieurs reprises pendant son arrêt de longue durée en visite de pré-reprise. 8 mois après l'accident, M. Calvici se plaint toujours de son handicap, à savoir des douleurs et d'une raideur. Il y a eu des échanges avec la chargée de mission handicap emploi qui a pris contact par la suite avec le salarié et l'employeur. Et avec mon accord, nous avons organisé une réunion des 4 parties pour laquelle a participé l'employeur par obligation de reclassement, le salarié par rapport à ses attentes et ses souhaits, et la responsable du Cap emploi et moi-même pour donner nos suggestions. Donc l'objectif de cette réunion, c'est afin de préparer la reprise du salarié sur un poste adapté et de construire ensemble une solution de maintien dans l'emploi. J'ai été contactée par Madame Bricaire, qui est l'employeur de Monsieur Calvici, qui m'a contactée pour me poser des questions par rapport à un aménagement de poste de travail pour son salarié qui a eu un accident du travail. Et du coup, suite à cela, nous nous sommes tous rencontrés avec le médecin du travail, Monsieur Calvici, sa compagne qui est Madame Bricaire et son employeur du coup, pour échanger par rapport aux adaptations possibles de son poste de travail. Monsieur Calvici a effectué des devis pour différents équipements, à savoir un système de bâchage-débâchage de sa benne, un escabeau à 5 marches pour accéder au niveau de la benne, un système de vérification du chargement et du déchargement de sa benne et des chaussures de sécurité orthopédiques. Puis s'en est suivi le montage du dossier de demande de financement pour l'ensemble de ces équipements que l'on a adressé à l'AGFIP et M. Calvici a obtenu un financement pour l'ensemble de ces équipements, ce qui lui a permis d'acheter l'ensemble du matériel et de pouvoir réintégrer son poste de travail, à savoir chauffeur routier. Il a actuellement repris son activité de travail et est totalement satisfait de son aménagement de poste. La CPAM de Moselle est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle assure les relations de proximité avec les publics de l'assurance maladie, les assurés, les professionnels de santé, les entreprises. Elle a été fortement mobilisée ces derniers mois dans la lutte contre le coronavirus, notamment avec la création de la plateforme Contact Tracing et de dispositifs Aller Vers. Mais la CPAM de Moselle, c'est également plus de 940 collaborateurs, 45 services et 100 postes différents. La mission handicap est rattachée directement au service ressources humaines, plus particulièrement le service gestion des relations de travail dont je fais partie, qui répond à toutes les questions liées à la santé au travail, au maintien dans l'emploi et au handicap. Concernant l'aménagement de poste du collaborateur, l'ensemble des managers étaient parfaitement au courant de l'état de santé du collaborateur, qui lui restait plutôt en retrait sur son handicap et ses difficultés. Lors d'un échange avec le service ressources humaines, les managers ont demandé s'il était possible de l'accompagner dans un aménagement de poste, avec également une possibilité de télétravail. Donc la mise en place de cet aménagement auprès du collaborateur s'est fait en plusieurs étapes et sur des temps assez longs dus à la contrainte d'études de poste, à la validation auprès du médecin de travail de cet aménagement de poste et aux contraintes liées à la crise sanitaire. Cap Emploi et la médecine du travail ont été un réel appui pour nous aider dans les démarches et également nous conseiller, mais également auprès du collaborateur puisqu'ils ont été à l'écoute du salarié en le rassurant sur les démarches, en lui exposant le réel bénéfice de ces aménagements de poste et en trouvant des solutions adaptées pour la compensation de son handicap. Il s'agit d'un salarié de la CPAM, qui a subi de multiples interventions des membres inférieurs, qui a un handicap relatif aussi des membres supérieurs. À la suite d'un changement de service,
son poste de travail a dû être réaménagé. Dans un premier temps, le service RH de la CPAM a demandé à Cap Emploi d'intervenir. Cap Emploi a fait une étude de poste, a proposé un aménagement ergonomique du poste. Et donc, dans un deuxième temps, je suis intervenu. Déjà, j'ai remis à jour la demande de reconnaissance MDPH pour que Cap Emploi puisse faire son travail. D'autre part, j'ai fait des préconisations, c'est-à-dire qu'en fonction du handicap des membres inférieurs et des membres supérieurs, il fallait faire un aménagement de son poste. Cet aménagement, dans un premier temps, ma préconisation a été une chaise de bureau adaptée, un porte-document, un repose-pied, une souris verticale, positionner l'imprimante à droite à portée de main et au niveau des épaules, et puis positionner les 2 écrans d'ordinateur, même réglage d'intensité lumineuse, de dimension, etc. Et supprimer les fils qui pouvaient rester au sol et entraîner un risque de chute. Je suis donc intervenue et l'aménagement mis en place a été le suivant. Sur le site, dans un premier temps, où nous lui avons mis à disposition un siège adapté à sa problématique de santé, un repose-pied. Et lors de mon intervention, on a pu constater aussi qu'une autre difficulté est survenue et nous avons donc complémenté l'aménagement avec la mise en place d'une chaise d'évacuation. Nous avons également en parallèle mis en place un aménagement des trajets car la personne était en difficulté aussi pour se rendre sur le site et du coup nous avons mobilisé une aide pour faciliter ses déplacements. En raison aussi du contexte sanitaire actuel et durant l'accompagnement, le télétravail s'est mis en place pour cette personne. Nous avons donc également aménagé son domicile avec la mise à disposition d'un siège adapté et d'un repose-pied. Alors, les retours que nous avons aujourd'hui de la personne sont plutôt positifs. Effectivement, tout le long de la démarche des essais de matériel, elle nous a fait un retour concluant du matériel qui lui a été mis à disposition. Donc, je suis infirmière d'entreprise chez Amcor Flexible à Sarrebourg. C'est une société où on fabrique des emballages souples alimentaires. Nous faisons de temps en temps des aménagements de poste et là, nous en avons réalisé un pour notre salarié, Monsieur Teutsch, Jacques. Donc moi, j'interviens au départ du projet, puisque en général, il y a une demande du salarié qui explique une contrainte de posture ou de difficulté à être maintenu dans son poste. Monsieur Teutsch a été sur plusieurs postes de travail et il était déjà dans cet atelier, mais sur une bobineuse qui était très bien équipée en équipement de manutention, le problème ne se posait pas. Et après, quand l'entreprise a acheté ce nouvel équipement de rebobineuse, on s'est retrouvé face à un problème de machine qui était moins bien équipée, qui n'était pas équipée de poussoir et où il y avait des bobines qui étaient quand même très très lourdes et qui dépassaient souvent les 20 kg. Donc ce qui posait un problème dans l'action de tirer les bobines vers soi avant de pouvoir les mettre sur une palette. Oui, je m'appelle Jacques Teutsch, je travaille dans la société Amcor où nous fabriquons de l'emballage alimentaire. J'ai des soucis de dos, des problèmes de dos, et vu ma grande taille, alors pour effectuer certaines tâches, c'est difficile. À un moment, ça nous obligeait à prendre de mauvaises positions, donc on risquait de se faire encore plus mal qu'autre chose. Alors pour essayer d'optimiser la meilleure position possible, on a demandé à ce qu'on nous installe un poussoir supplémentaire afin de sortir la bobine, vu le poids déjà en plus. Par le biais de l'infirmière, je suis allé voir le médecin de travail. Que je suis médecin du travail au centre médical de Sarrebourg,
au sein d'Agestra, certifie avoir reçu et examiné à plusieurs reprises Monsieur TJ, 55 ans, qui est opérateur sur machine au sein de l'entreprise Amcor Flexible Sarrebourg, que je suis dans le cadre de la médecine du travail depuis février 2010. Donc, Monsieur TJ se plaint de problèmes ostéo-articulaires, d'y être victime d'un accident du travail en 2001, d'évolution progressivement favorable, et selon ses dires, depuis 2009, réapparition des symptômes. De symptômes ostéo-articulaires, donc qui ont nécessité plusieurs arrêts de maladies en lien avec le travail. Donc, il y a eu des échanges avec la chargée de mission du Cap Emploi qui a pris contact par la suite avec l'infirmière de l'entreprise qui était très impliquée. Je suis Elodie Chrysler, chargée de mission chez Cap Emploi. Je suis intervenue pour la situation de Monsieur Teutsch à la demande de l'infirmière, Madame Lerche, qui m'a sollicité pour l'aménagement du poste de Monsieur Teutsch. L'aménagement avait été au préalable identifié par l'entreprise. Il s'agissait d'un système de poussoir électrique permettant à Monsieur Teutsch de réduire ses contraintes. Suite à mon passage, l'aménagement de poste avait au préalable été identifié par l'entreprise et je suis intervenue afin de pouvoir monter le dossier de demande de financement auprès de la GFIP. Ce dossier a été monté en quelques mois et nous avons pu obtenir un financement de 60% de l'aménagement de son poste de travail. Donc l'aménagement du poste de travail de Monsieur Teutsch lui a permis d'être maintenu à son poste de travail dans de bonnes conditions. Non, depuis que l'aménagement de poste a été fait, j'allais dire je revis. Et voilà, nous venons de vous présenter donc 3 situations bien différentes qui ont permis notamment de montrer la collaboration entre l'entreprise, le salarié, Agestra et Cap Emploi lorsqu'il s'agit d'un maintien en emploi. On en profite notamment pour remercier chaleureusement ces 3 entreprises qui ont accepté de pouvoir témoigner pour vous montrer concrètement une telle situation. Et je remercie également Guillaume Mathias qui reste dans l'ombre, responsable communication chez Cap Emploi 57, qui a permis notamment la réalisation de ces interviews. Alors, pour terminer tout doucement notre webinaire, car nous sommes bientôt à la fin, nous vous proposons de profiter de Marie et Nathalie en direct si vous avez des questions. Donc, vous avez pu en poser certaines directement dans l'onglet donc questions sur votre droite. Si vous souhaitez en reposer auxquelles nous pouvons y répondre maintenant, n'hésitez pas, nous allons le faire en direct. Si ce sont des questions très personnalisées, je laisserai alors l'équipe qui est en back-office y répondre. Donc, je vous laisse quelques instants pour reprendre une question qui était plutôt d'ordre général donc concernant Agestra. On nous demandait, Marie, si le technicien maintien dans l'emploi était forcément un ergonome. Donc, la personne a déjà eu la réponse en privé, mais cela peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, est-ce que vous êtes ergonome, Marie ? Non, je suis technicienne, j'ai des formations complémentaires sur le domaine du handicap et on travaille avec une équipe, dont des ergonomes, effectivement, au sein d'Agestra. Mais on n'est pas, nous, techniciens maintien dans l'emploi, ergonomes. Voilà, donc effectivement, tout comme Cap Emploi, Agestra bénéficie d'une équipe pluridisciplinaire avec différentes compétences qui peuvent vous accompagner. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On avait une question pour Cap Emploi, donc Nathalie, j'en profite également puisque cette question peut aussi bénéficier à tous, d'une personne qui était en difficulté dans son poste et qui sera prochainement, qui arrêtera en fait son travail suite à une cessation d'activité, et on nous demandait si elle pouvait dès à présent rencontrer déjà Cap Emploi. Alors oui, si cette personne est encore en emploi, si elle n'est pas encore inscrite à Pôle emploi et que nous avons un minimum de temps pour prendre en charge cette situation dans le cadre de la transition professionnelle, nous pouvons en effet accompagner ce salarié si bien entendu le frein principal est le handicap. Voilà. Si la cessation d'activité est liée à une autre problématique que le handicap, à ce moment-là, il faudra peut-être plutôt passer le relais à Pôle emploi. D'accord.
Nous avons une question également pour vous qui vient d'apparaître, donc je vous laisse aussi répondre à l'oral au bénéfice de tous. Quels peuvent être les intérêts de recourir au dispositif de reconnaissance de lourdeur du handicap? Vous, Marie, je pense que ça concerne un peu plus Cap Emploi. Oui, alors le dispositif RLH, reconnaissance de la lourdeur du handicap, est en fait une aide financière qui est dédiée à l'employeur et qui permet de compenser une perte de productivité qui va être liée au handicap de la personne, c'est-à-dire que votre salarié, du fait de sa problématique de santé, va être peut-être plus lent qu'un collaborateur sans restriction médicale sur les mêmes tâches, que ce salarié va peut-être également ne plus pouvoir accomplir seul ses missions et qu'il va avoir besoin d'un binôme. Donc, au lieu d'être seul, ils seront 2 à réaliser la même tâche. Donc, forcément, ça va impliquer un coût pour l'employeur. Ou encore, ce salarié ne va plus être autonome sur son poste et un collaborateur va devoir lui répéter les consignes, vérifier le travail, l'accompagner dans ses activités au quotidien. Donc, forcément, pendant ce temps-là, le salarié ne va pas être efficace à 100% sur ses tâches, étant donné qu'il sera en binôme avec le collaborateur handicapé. Donc, tous ces cas de figure peuvent être évalués pour pouvoir solliciter l'AGEFIP pour compenser justement cette perte de productivité. Donc, c'est un dossier administratif que l'on monte avec l'employeur. Donc, on accompagne l'employeur dans la constitution de ce dossier et que l'on enverra à l'AGEFIP une fois qu'il sera complété et validé par le médecin du travail. Merci beaucoup Nathalie. Donc effectivement, nous n'avons pas eu d'autres questions générales, donc je vous propose de conclure ce webinaire. Avant de partir, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet sondage sur votre droite, nous venons d'en publier. Cela vous prend quelques secondes et nous permet d'avoir un retour sur le webinaire que vous venez de suivre. Donc concrètement, en conclusion, comme vous avez pu le voir pendant cette présentation, l'important c'est de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous soyez un salarié en situation de handicap ou que vous soyez un responsable RH ou un responsable d'entreprise avec un agent ayant des difficultés sur son poste de travail, faites-vous accompagner et n'hésitez pas à contacter d'une part votre service de santé au travail à travers votre médecin du travail, mais également de rentrer directement en relation avec Cap Emploi. Puis nos 2 organismes travaillent ensemble, comme vous venez de le voir, pour pouvoir vous accompagner et vous aider à trouver des solutions pour rester en emploi. Donc, je remercie encore une fois Nathalie et Marie pour la présentation de ce webinaire. Également, Dr Benichou, Alexandra Evin et Jennifer Perna qui étaient en back-office pour répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube également. Et vous nous retrouvez sur notre site internet capemploi-57.com. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de semaine en espérant que vous ayez un peu du soleil, un peu plus que chez nous en Lorraine. Au revoir tout le monde. À bientôt.